C'est la brigade du tigre. L'Europe, c'est une réalité, elle existe, elle est peut-être méconnue, mais c'est une réalité. Maastricht a été ratifié et voté par les Français il y a bientôt 8 ans, c'est donc une réalité. Et nous nous inscrivons dans cette réalité européenne. L'Europe, c'est une partie de l'avenir de la France. C'est la France et l'Europe, pas l'une sans l'autre. Les deux vont ensemble. L'Europe, elle existe. Elle a permis un bien considérable, c'est-à-dire d'obtenir la paix, lorsqu'il y a eu 2 guerres mondiales qui ont complètement opposé les Européens entre eux et ont causé des tragédies humaines. Donc ça, c'est le premier bilan, celui qu'on ne sent pas toujours, mais qui est pourtant celui qui est le plus important, la paix. Cette Europe libérale, ultralibérale, qui est synonyme pour les gens de beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Le paradoxe, si vous permettez encore un mot, le paradoxe qui apparaît, c'est qu'il y a un besoin d'Europe. Les gens ont envie de cet espace de co-développement et en même temps cette Europe elle est synonyme de tellement de problèmes avec les restructurations, les suppressions d'emplois, les difficultés qu'il faut vraiment montrer comment aller vers une autre Europe et c'est le sens de la démarche qui est la nôtre. On est en train aujourd'hui de tout mélanger et de faire porter sur le traité de Maastricht et sur l'Europe une responsabilité qui est en réalité une responsabilité des gouvernements. Le passage à la monnaie européenne, c'est un événement formidable. Et il n'y aura jamais eu dans le monde, dans l'histoire monétaire du monde, un tel changement. C'est-à-dire un groupe de pays, ça va être 200 millions, 250 millions de personnes, qui prennent une nouvelle monnaie. Ça ne s'est jamais produit. C'est un événement formidable. C'est bien ce qui inquiète. Oui, mais il faut voir le côté positif. Ce qu'il faut, c'est une Europe des coopérations industrielles, scientifiques, mais il ne faut pas ce carcan. C'est une absurdité. Même s'il y a des divergences, notre problème c'est de les surmonter. Et les surmonter, c'est aller de l'avant, construire l'Europe, et une Europe sociale, bien sûr. Et ça, je crois que la gauche peut se retrouver. Est-ce que nous réviserons la Constitution pour le traité d'Amsterdam? La réponse est oui. Deuxièmement, est-ce que nous ratifierons le traité d'Amsterdam? La réponse est oui. Nous voulons assortir ce progrès vers l'Europe de conditions de contrôle démocratique. C'est l'objet de nos amendements à nous qui vont un peu plus loin que ceux du gouvernement. Les puissances de la planète, ça n'est plus les politiques qui font du blabla. C'est en particulier les marchés ou les financiers de la planète. Pense cela. Une des raisons pour lesquelles, depuis l'origine, alors que vous étiez contre, nous étions pour l'Europe, c'est parce qu'il nous a semblé que le seul moyen du retour du politique, c'est-à-dire que nos discours soient de nouveau entendus ou de nouveau écoutés, le seul moyen, c'est de donner à la démocratie la puissance qu'elle n'a plus. Et la seule façon de donner à la démocratie la puissance qu'elle n'a plus, c'est de construire une union capable de se faire entendre aussi fort que les puissances de la planète. Si le vote est négatif, je crois que tout le monde commence à comprendre que nous allons dans un inconnu plein d'aventures et pas dans les bonnes conditions. Car qu'il y ait ou non le traité de Maastricht, l'acte unique s'appliquera. Et par conséquent, nous aurons la libre circulation des capitaux, des marchandises et des hommes sans aucun contrepoids politique. Maastricht, c'est le contrepoids politique à la libre circulation des capitaux et des marchandises. Si le oui donc l'emporte, eh bien là aussi nous irons dans un monde nouveau, il ne faut pas se le cacher. Et moi je vous dis comme socialiste, qui ne suis pas totalement satisfait du texte du traité de Maastricht, que tout commence, tout reste à faire, mais avec des bases solides. Si l'on considère que l'Europe est nécessaire, je crois que tout le monde le considère, il faudrait expliquer aux Français quels sont les différents types d'organisation de l'Europe vers lesquels on peut s'orienter. La question ne leur a jamais été posée. L'Europe fédérale, l'Europe des États, zone de libre-échange, ce que disait Bayrou tout à l'heure, nous en parlons entre nous, nous en parlons comme des professionnels, c'est vrai, mais pour les gens, ça ne veut pas dire grand-chose. Je crois que cette Europe-là, ils n'en veulent pas. Par contre, ils sont tout à fait pour Airbus,
pour Ariane, pour tout ce qu'on peut faire de positif dans le cadre européen. Il y a beaucoup à faire pour construire une Europe qui réponde aux vrais défis, le chômage, la déstabilisation de l'Europe de l'Est, et puis nos rapports avec les États-Unis et le Japon. Mais je crois que l'essentiel pour les Américains, c'est d'avoir une Europe forte mais ouverte. Ouverte entre eux, mais surtout ouverte pour les Américains, pour les Japonais et pour les autres pays de l'Europe de l'Est, de l'ancienne Union soviétique. Pour moi qui suis venu au monde adulte dans un climat d'horreur et de crime, je ne veux plus revoir, mesdames et messieurs, ni Oradour, ni Guernica, ni Auschwitz, ni les bombes de Dresde, ni les forêts de Katyn. C'est d'abord pour cela, je dis bien d'abord pour cela, que je veux l'Europe unie et que je la veux irréversible. En l'occurrence, on a parlé de l'Europe politique. Entre les deux, il y a beaucoup de choses. Il y a l'Europe de la recherche, de l'environnement, l'Europe sociale. Il ne faudrait pas qu'on... Qui ne sont pas faites, hein. Qui sont encore largement à faire. Il ne faudrait pas qu'on dise l'Europe, c'est un grand marché, c'est la concurrence, et puis c'est la politique. C'est pas uniquement un grand marché, la concurrence, c'est bien autre chose. On a bien conscience que c'est maintenant la politique qui, d'après ce que nous dit Jacques Delors, le président Mitterrand, le chancelier Kohl dans le désordre, et bien d'autres Européens comme Jean-François Poncet, c'est la politique maintenant qui doit prendre le relais. Je ne pas que ceux qui nous regardent aient le sentiment qu'en dehors de la politique, tout le reste, c'était simplement du grand marché et de la concurrence. Il y a beaucoup d'autres actions à mener. D'accord. Alors maintenant la politique. Moi je crois qu'il faut qu'on examine cette Europe politique en ayant en tête qu'il s'est passé des choses depuis le Bernal, l'écroulement des régimes. Et que l'Europe n'est plus la même à construire aujourd'hui. L'Europe qui va se construire aujourd'hui, quelqu'un le disait tout à l'heure, je crois que c'est François Poncet, c'est peut-être le seul pôle de stabilité qu'il y aura dans cette partie du monde. Je réponds rapidement sur Maastricht. En tout cas, ça ne gêne pas Robert Rude d'avoir mis son parti dans un gouvernement qui applique les traités de Maastricht. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je me suis abstenue parce que je ne voulais pas mélanger mes voix à ceux qui disaient non à l'Europe, parce qu'ils sont xénophobes, parce qu'ils sont racistes, parce qu'ils sont anti-immigrés. Et à vous entendre, Monsieur Hu, il aurait fallu se féliciter qu'il y ait une majorité de non à Maastricht, même si c'était des noms en faveur de Le Pen, en faveur de Maigret, en faveur de De Villiers, c'est-à-dire de tous ces gens qui sont nationalistes. Il ne faut quand même pas confondre, l'Europe a été le principal facteur de création d'emplois depuis 30 ans dans nos pays, dans chacun de nos pays. Mais regardez le monde. En Amérique du Nord, ils font l'Europe. Aux États-Unis, ils font l'Europe avec l'ANELA. L'Europe des 27 est en train de choisir son premier président. Le Premier ministre belge Herman Van Rompuy va sans doute être désigné ce soir. Le poste de chef de la diplomatie devrait revenir à la Britannique Catherine Ashton. La Grèce adopte un nouveau plan de rigueur dans la douleur. Athènes a changé de visage après une nuit de violence. 45 bâtiments ont été incendiés, 67 personnes arrêtées. Ces violences se sont déroulées en marge d'une manifestation contre les nouvelles mesures du plan d'austérité. Mon salaire a déjà été amputé de 40% en 2 ans et demi. Avec les nouvelles coupes, je vais perdre encore 2 mois de salaire. Mon salaire était de presque 1300 € et il est maintenant de moins de 900. Et j'ai un emprunt de 700 € qui, lui, ne diminue pas. Mon salaire a été réduit de 50%. J'ai 56 ans, 2 jeunes enfants, et je ne sais pas si demain j'aurai du travail. Depuis plus de 2 ans, les mesures d'austérité ne nous mènent nulle part. Il y a sans cesse de nouvelles mesures d'austérité. Il n'y a aucun plan pour venir nous sortir de cette situation qui empire. Je vous le disais en titre, en Grèce, des dizaines de milliers de personnes ont encore fait le siège du Parlement aujourd'hui à Athènes. La population proteste, vous le savez, avec violence contre les nouvelles mesures d'austérité discutées actuellement par les députés. Il y a eu un mort parmi les manifestants. Récit d'Anne Lorcro.
Nous sommes ici parce que le gouvernement veut réduire nos salaires encore plus. Les salaires des pompiers ont subi des énormes coupes ces 2 dernières années et on ne peut plus supporter ça. Nos emplois ici en Grèce, le policier, le pompier, la marine ne font pas un métier dangereux d'après les politiques. Ils ne reconnaissent pas la dangerosité de notre travail. Ce soir, les choses s'accélèrent, mais d'abord direction l'Espagne, car oui, il y a urgence. Là-bas, l'économie est en train de s'effondrer et le chômage atteint des sommets. Plus d'1 jeune sur 2 est aujourd'hui sans emploi dans le pays. Les Espagnols expriment leur colère contre la crise, parfois avec violence comme à Barcelone. Ces manifestations ont fortement mobilisé durant la grève générale d'hier dans la capitale de la Catalogne. Des affrontements ont éclaté entre policiers et des groupes de jeunes. Après la Grèce, l'Espagne, l'Italie sera-t-elle donc le prochain domino de la zone euro à tomber? Le pays est en récession depuis la fin de l'année dernière et c'est aujourd'hui l'ampleur de sa dette qui inquiète les marchés. Ont opposé des jeunes et des policiers à Milan, à Rome et à Turin ce vendredi en Italie, où des milliers d'étudiants et de lycéens ont protesté contre les mesures d'austérité du gouvernement. Des manifestations ont eu lieu aussi à Pise, Bologne, Florence ou Palerme. Sauver les écoles, pas les banques, scandaient des jeunes. Nous n'avons plus d'argent, nous les jeunes. On est obligés d'immigrer. Le chômage est au plus haut. Le pays se meurt petit à petit. Donc, l'autre Europe, eh bien, je suis désolé de le dire, c'est un leurre. C'est un leurre. Pendant qu'on fait penser ou rêver aux gens à l'autre Europe, eh bien, nous perdons actuellement 800 emplois par jour. Et une usine par jour. Le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est qu'il y a 2 façons maintenant, il y a 3 façons de se comporter. La première façon, c'est de jouer le jeu du système. Vous savez, c'est ce qu'avait dit Louis XV, après moi le déluge. C'est ce que font tous mes petits amis de la haute fonction publique. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc je fais carrière, je dis n'importe quoi, je sais qu'on va dans le mur, mais c'est pas grave, parce qu'au moins j'ai mon pognon et je suis tranquille. Il y a une deuxième façon, c'est d'essayer de dire oui, mais quand même, il faudrait essayer d'avoir une autre Europe. Alors nous disons non, parce que l'autre Europe, je renvoie à la page Facebook d'aujourd'hui, l'Europe, c'est fini. Ça fait depuis 1979, j'ai mis en ligne aujourd'hui même, un texte, toute preuve à l'appui, ça fait quand même 33 ans que l'on raconte le même bobarde français sur l'autre Europe. Pourquoi? Mais tout simplement parce que nous sommes 1 sur 27 maintenant. Nous avons un commissaire européen sur 27, ça fait 3,7%. Nous avons 29 voix sur 345 au Conseil européen au moment pour les mesures qui sont prises dites à la majorité qualifiée pour accepter ou non les propositions de la Commission européenne. Ça fait 8,4%. Et nous allons avoir en 2014 74 députés au Parlement européen sur 751, ce qui fait 9,8%. Ça veut donc dire que la France, de toute façon, est totalement marginalisée. Faire un État européen, non, je ne crois pas. Il faut avoir une langue commune. Il faut avoir des souvenirs communs pour faire une nation. Une nation ne se décrète pas. Une nation ne se décrète pas. Une nation ne se décrète pas.